Bonjour. Vous vous souviendrez qu'en laboratoire, on a fait des circuits comme celui-ci, 2 résisteurs. Disons qu'ils ont une résistance de 2 ohms et 6 ohms. Et disons qu'on a mis la source de courant pour 9 volts. Quelle serait l'intensité de courant qui circulerait? Si je pouvais mettre un ampèremètre, qu'est-ce que je mesurerais? Allons chercher notre petite simulation chez PhET pour voir ce que ça donnerait. Voilà. PhET nous dit qu'avec un ampèremètre dans le circuit, je lirais 1,12 ampères. Très bien. La question qu'on se pose aujourd'hui est la suivante. Est-ce que je pourrais remplacer mes 2 résisteurs de 2 ohms et de 6 ohms par un seul résisteur qui donnerait 9 volts et 1,12 ampères? Si vous êtes comme moi, vous auriez sans doute envie de dire « Ben oui, je pourrais le remplacer par un résisteur de 8 ohms. Ce serait la somme. Puis si j'avais 9 volts, ben je lirais 1,12 ampères. » Alors, retournons au laboratoire virtuel de PhET pour voir ce que ça donnerait. J'ai enlevé les 2 résisteurs de 2 et de 6 ohms. Je le remplace par un résisteur de 8 ohms. 1,12 ampères. Donc, un circuit avec 2 résisteurs en série de 2 ohms et de 6 ohms donne la même chose qu'un circuit avec un résisteur à 8 ohms. Est-ce qu'on peut généraliser ça? Bien sûr. On va débarrasser un peu notre tableau. Voilà. On peut dire que lorsqu'on a un circuit en série, je peux remplacer les résistances par une seule résistance qu'on va appeler la résistance équivalente. Et cette résistance équivalente est égale à la somme de toutes les résistances du circuit.